voisins, l'Espagne et la France, marqua sans aucun doute ma raison d'être. Oui, tout commença en 1908, avec la perforation du tunnel du Somport, dont la longueur atteindrait presque 8000 mètres. Le volume des matériaux provenant du creusement de la galerie servirait postérieurement au nivellement et remblai de l'esplanade de Los Arañones, où aujourd'hui encore je repose. Deux grands problèmes mettaient en danger mon existence. On dut dévier le cours naturel de la rivière Aragon, ce qui impliqua la construction d'un terre-plein de 12 mètres de hauteur sur le terrain original. Un important reboisement, avec la plantation de presque 8 millions d'arbres, fut indispensable pour me protéger de ces montagnes et de leurs fréquentes avalanches de neige. C'était le moment idéal pour trouver mon équilibre, mes fondations. Un authentique ouvrage de génie civil. Une structure propre d'un viaduc, composée de grands murs et d'arcades construites avec une maçonnerie de pierre et béton, directement appuyée sur le terrain naturel. Un aspect technique innovateur qui primerait sur les systèmes de poutres et de piliers en bois conventionnels. Après 3 longues années, je commencerai enfin à prendre de la hauteur. Les murs de mon édifice principal, qui abriterait les voyageurs de la future gare, commencèrent à se dresser. Un édifice construit parallèlement aux voies, rectangulaire et de structure symétrique, avec un corps principal pour l'horloge qui n'a jamais donné l'heure. La combinaison des métaux, béton, pierre, fer et verre, apporta un intéressant jeu chromatique, accentué par la présence de toitures en ardoise décorées de pinacles et soutenues par une structure métallique. J'avais atteint ma hauteur maximale. À partir de là, je grandirais horizontalement, avec la construction des édifices latéraux qui me permirent d'atteindre une longueur de 241 mètres avec 150 portes et autant de fenêtres que de jours pendant une année. J'adorerais revivre dans toute ma splendeur. J'aimerais qu'on m'habille d'un fou, qu'on m'enlève la poussière, qu'on polisse mon bois, qu'on peigne mes murs et que l'on rouvre mes fenêtres. J'aimerais entendre les voix des voyageurs qui prenaient leurs billets et qui couraient sur le quai en voyant arriver la lumière du train qui les conduirait ailleurs. J'ouvre les yeux pour continuer de raconter ma longue vie. Regardez attentivement le quai et sa marquise métallique, reposant sur des colonnes en fonte, à l'intérieur desquelles on canalise l'eau de pluie et de dégel. 20 000 mètres carrés de quais couverts qui m'ont donné entité et robustesse. Pour finir de me connaître, de connaître l'histoire de cette gare internationale, il ne me reste plus qu'à vous montrer les voies et le train. Mais avant, vous vous êtes sûrement demandé comment pouvons-nous entrer pour vous découvrir sans sauter les voies? Eh bien, dans l'édifice qui est à côté de vous, se trouve le passage souterrain qui relie directement le vestibule central. De là où vous êtes, vous pouvez aussi observer une partie de la trame des voies. Un total de 27 km avec 28 voies parallèles, 11 avec largeur de voie et quai français, 11 côté espagnol,
2 générales mixtes et le reste des voies de garage. Oui, c'est le télégraphe. Un son particulier qui permet la communication. L'électrification favorisa le téléphone. Le premier train était presque déjà là. Ce signal acoustique s'entend pour la première fois à Canfranc pendant l'été 1928. Les horloges du quai se mettent en marche. L'arrivée du train dans la gare de Canfranc marque l'histoire. Nous sommes arrivés à la fin de mon histoire et au début d'une autre que je vous raconterai un autre jour. C'est merveilleux de voir briller de nouveau les lampadaires qui illuminent la gare dans toute sa splendeur. Pensez, rêvez qu'un jour nous pourrons venir ici pour attendre le train qui nous emmènera dans de lointains endroits et que nous pourrons contempler les paysages par ses fenêtres, connaître d'autres voyageurs et voir monter et descendre des gens du train. Aujourd'hui, j'ai seulement essayé de vous émouvoir en vous expliquant comment on a réalisé une œuvre exceptionnelle, un monument à la technique, à l'innovation, au progrès et surtout au travail de l'homme. Tous les voyageurs en voiture, s'il vous plaît les retardataires, dépêchez-vous. Dernière seconde avant le départ. Bienvenue. Vous êtes monté dans le train à explorer le temps. Je suis le chef de gare. Vous êtes des voyageurs très privilégiés. Vous voyagez en compagnie du propre roi d'Espagne, Alphonse XIII, et du président de la République française, Gaston Doumergue. Aujourd'hui, votre présence nous honore lors de l'inauguration de cette gare internationale de Canfranc. Une gare qui est le résultat d'un rêve de la raison qui est devenu une réalité. Un point stratégique qui aujourd'hui unit deux pays voisins, l'Espagne et la France, en traversant les Pyrénées par le tunnel du Sans-Port. Restez calme. J'ai le regret de vous informer qu'aujourd'hui, aucun train ne quittera la gare vers sa destination. Un incendie s'est déclaré et a fait d'importants dégâts dans le vestibule, la bibliothèque et le restaurant, affectant aussi la toiture en bois. Nous nous efforcerons de revenir à la normale le plus tôt possible. Notre mauvaise chance a terni nos premières années de coexistence avec le chemin de fer. Guerre civile.
été interrompue. Le tunnel du Samport est muré et le village de Los Arañones ainsi que la gare sont maintenant occupés par des troupes militaires. Les quais sont à moitié vides. Le trafic est rétabli au ralenti, mais notre destin nous joue de nouveau un mauvais tour. On ferme de nouveau le trafic aux voyageurs lors de la Seconde Guerre mondiale. L'armée nazie a décrété son installation dans la partie française de la gare. Ce n'est pas une bonne période. Peu à peu, nous avons repris une vie normale. Plusieurs années se sont écoulées depuis la dernière guerre et aujourd'hui, nous pouvons dire que la gare vit sa période de plus grande splendeur. Attention, attention! Mesdames et messieurs les voyageurs, nous vous informons que le prochain train ne pourra pas atteindre sa destination. On vient d'apprendre qu'un train français de marchandises a déraillé sur le pont de l'Estanguet et qu'il est complètement détruit. Il n'y a pas de victimes, mais le trafic des trains internationaux est interrompu jusqu'à nouvel ordre. Veuillez nous excuser pour les dérangements. Pour beaucoup de gens, le rêve de cette gare est tombé dans l'oubli. Elle est ancrée dans le temps, avec un avenir incertain. Personne ne déambule plus sur le quai. Ils ont tous manqué le train. Nous attendons la lumière qui viendra la réveiller définitivement. Aujourd'hui, l'air se faufile parmi nous. Notre rêve de conserver la mémoire de l'édifice, qui abrita à une époque de multiples passagers, est en train de voir le jour. On a approuvé un projet de réhabilitation qui effectuera des travaux de nettoyage, assainissement et déblaiement pour agir sur la structure de l'édifice et pouvoir ainsi restaurer la toiture, la façade, les moulures décoratives, les pinacles et le vestibule. C'est une époque d'espoir qui s'ouvre, un rêve qui deviendra peut-être une réalité. Le désir d'entendre à nouveau le bruit du train entrant en gare, la raison d'être de cet édifice. À bientôt, voyageurs. Notre voyage dans le temps de cette histoire inachevée prend fin ici. C'est l'heure de partir. Nous ne cesserons jamais de vous attendre.